Bonjour et bienvenue sur Chancelier Channel News, Madame, Messieurs. Nous sommes là au Palais du Peuple, question d'avoir les réactions des députés nationaux qui étaient en vacances parlementaires pour Kiti Awa et nous avons un caméraman et à CT News pour nous avoir réaction et à des députés nationaux qui sont en vacances et les candidats surtout le député dans la province d'origine sont sous état de siège, c'est-à-dire Nord Kivu et Ituri. Avec nous, honorable Fabrice Banenonga Mbote. Mbote. Vous allez madame? Ça va bien. Moni babilili na ona kati ya mbutu population zo senga yo ba militaire bazo retirer yo vacances les kindeni. On est en vacances en mode état de siège. Vous voyez que nous sommes en Ituri, précisément dans Djougou. Et nous sommes en état de siège. Et donc l'image de Monaki c'est que toujours on a tout dans la population mais l'armée a confiance dans nous tout parce que nous sommes dans un terrain glissant. Le Monique bazo sécuriser biso. Donc on essaie de trouver juste un milieu, un peu de temps avec la population, mais avec beaucoup de prudence. Voilà. Honorable Kiteki, sur terrain, nous aimerions bien savoir comment se déroule l'état de siège dans la province de l'Ituri. En fait, je suis allé jusqu'au fin fond. J'ai été à Mungwalu, j'ai traversé la zone de Kobu, qui est la zone la plus rouge maintenant. Mais on avait pris quand même ce courage-là, on est allé, on était bien sûr sécurisé. Mais malgré que sécurisé, il faut qu'on cause la moi Bobangi, parce qu'ils allaient ici tout peut arriver à tout moment. État de siège na Ituri, moi tout le bas que ils ont réussi tes athées. On va sur la vérité. Moi pendant tout le bas que ils ont réussi tes athées. Moi peut tout le bas que les militaires va aussi de l'autre côté ils athées. C'est-à-dire que le gouvernement militaire travaille, les phares de ce travail, mais malheureusement le résultat n'est pas encore là parce que l'ennemi a changé de stratégie à tout moment. Et aussi, le gouvernement peut s'adapter à la stratégie. Et donc, en termes de résultats, nous avons encore des problèmes parce que même lorsque nous étions sur place, nous avons compté beaucoup de morts. Il y a eu d'abord les 62 morts à Boulé, au Boébiango. Il y a eu 18 à Belcoz. Il y a eu 18 à Kilo Mission. Il y a eu 4 à Bombi, ainsi que les autres. Et donc, en Ituri, les gens continuent à mourir tous les jours. Mais bon, l'armée de ça, l'effort, l'armée de ça, l'effort, nous avons toujours un espoir qu'il va aller un jour. Mais à dire vrai, jusque-là, comme nous avons nos places, c'est les alatés. Certains députés batangami bakombo notamment ya Beni tozalaki na honorable Rego Akiro ye azali moko ya ba député ba Kodeko batangaki na kombo koloba ete bazali ko fournir ba armes pa na ba groupe wana armé honorable yo ozali pe moko ya ba députés nationaux tobité oloba oui ou non l'information est vraie mais est-ce que tokoki ko croire que vraiment bino ba oyo population onezo ko voter ko kozana sima makambo wana. Bon, en fait, d'abord, il y a Nord Kivu, il y a Ituri. Il n'y a aucune personne qui peut se prononcer, les colonnes a été, vu que les contextes sont différents. Dans Nord Kivu, il y a plus d'agression, il y a des FNALU et des troupes étrangères. Par contre, dans Kivu, dans Ituri, il y a un problème, il y a une frange de la population locale, Banamboka, va se rebeller contre les même contre le gouvernement congolais. Donc le contexte est vraiment très différent. Et comme lui est très loin de chez moi, ils ont ma casse dans le bas, que l'accusation est vraie ou est faux. Mais bon, en tant que député, nous avons croire que c'est député qui peut se mettre à tuer hein, sa richesse. Oui, oui. Ils ont vraiment la population peut juger en malam. Parce que nous avons une cause en intérêt de perdre la population. Tel que chez moi, j'ai perdu des cousins dans la chair. J'ai perdu des électeurs très proches. Au Baboumi Bango, sauvagement. J'ai perdu des frères et des sœurs. Donc, nous avons été députés pensant à cause d'un intérêt, il y a connu le Rwanda. Bon, moi je pense que l'État ne se lamente pas. Hein? L'État, on lui a donné des moyens, nous avons un budget, le gouvernement est là, ils ont ça là. Si on pense qu'il y a un député au hasard, Simon Likambo, qu'on amène des preuves tangibles que de faire des bruits inutiles. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas accordé crédit mon côté dans la déclaration à mon tour, hasard devant la barre, n'importe quoi. Personnellement, j'aimerais parce que j'en ai l'expérience. Il y a un cousin qu'on a arrêté récemment. Et les gens ont dit il y a un PC qui a armé sur Batounine. Alors qu'on venait de tuer toute sa famille. Et la justice militaire venait de la quitter. Parce qu'une personne fait des déclarations, on lui dit. Parce qu'il appartient à la personne qui fait des allégations d'amener les preuves. Tout à fait. Motalobi, Fulani Yaginababi, Wapi, Eza Wapi.
a commis bloqué, Akimi Koutou. Akimi. Après, le juge a dit non, le juge a quitté. Au moment où Mikolo va quitter, nous allons venir parce que les monnaie courante n'est pas na biso. Donc, quand on a un problème particulier dans Moutou, à quel moment on a mon qui Moutou a azana arme. Et puis on te prend, on te met à prison. Il faut du temps, juge a temps, ainsi de suite. Au moment où on a sali 9 mois, 8 mois, innocemment, et puis bah quitter. Mais nous avons des gens qui ont les armes publiquement, bazar bango. Tel que chez nous, à Neturi, ce n'est pas à chercher. On connaît les gens qui ont pris les armes, on connaît même les localisations. Il y a question à gouvernement, comme ça la stratégie, il y a qu'au Landabatouana, que de perdre le temps, il y a qu'aux Zoraba innocents, de gauche à droite, trop de parler inutilement, ils ont un sens. Et donc moi je pense que ça a distraire l'opinion et même le gouvernement. Où là se concentrer dans le problème aux alliés centrales pour retrouver Kimia. Ça fait beaucoup d'années que tu as Kimia. Honorable, dans le mois de mai prochain, on a un an depuis l'état de siège qui est décrété dans mon Kondiaboka. Pourquoi les compatriotes Beni, Ituri, qui sont arrêtés comme faisant partie de ADF n'arrivent pas à renoncer pour rejoindre les camps de la raison? Les compatriotes bon, tomoni bandeko ya Beni ressortissant ya Beni kokanga na kati ya ba Kodeko kokanga na kati ya ba ADF, mais pourquoi bazoyoka mbele? Non, d'abord vous faites confusion. Les Kodeko sont en Ituri, précisément en Djougou. Les ADF sont dans le nord Kivu et Bazakoya Mouké vers l'Ituri, précisément dans Irumu. Ils ont deux contextes différents. Alors, il ne faut pas me poser une telle question. Cette question est à poser à la justice. Bokangi Moutou, jugez-le. Hein? La justice a mis la main sur les gens. Hein? Bon, Namoni Batangote, mais Batou Bazali, oh, juste à Kangibango. Mais c'est son travail de juger ces gens. S'il y a des preuves, bah, Sibir peine non, c'est-à-dire que tant état de siège est bandi. Bino peut député pour ça qui va déclaration pour ça nga batunion sur Yamabe va quitter. Ah ouais, donc je comprends. Non, bon, ça c'est une question difficile à expliquer parce que je prends l'exemple en Djougou, au Tozana Bakodeko. Vous ne savez pas, ils sont les gens qui quittent le groupe A, ils viennent tuer les gens au village A, ils viennent au village B, ils exterminent tout le monde, ils rentrent au village A. Au tout niveau, raison moko exate. Mais des Congolais. Mais des Congolais, ce sont des Congolais. En Djougou, il s'agit d'un problème des Congolais avec les Congolais. Au Nord Kivu, il s'agit de l'étranger qui est en train de se filtrer en utilisant Mboka moko. Vous comprenez? Mais chez nous, au Kivu, c'est un problème bateau bango basé identifié. On les connaît. Les Kodeko, on les connaît. C'est ça bateau ba ebi ko vendre dans le village tel, dans le village. Et ça et là pour moi, si le gouvernement se focalise avec détermination, peut-être un mois et demi. Mais va procéder parce que si va lancer appel mais va non, bon, quelqu'un qui tue sur la population, quelqu'un qui tue les militaires, quelqu'un qui tue le policier, quelqu'un qui tue l'agent de l'État. Il tire l'AT. Vous savez que dans le mouvement, AT adjoint à Nani, administrateur de territoire adjoint à Ndjougou. Quelqu'un qui tire déjà sur l'emblème de la République. Il y a une négociation à Boy. Maintenant, la République va les dorloter sur base de quoi? Il faut les traquer. Il faut la puissance de l'État. Il faut l'autorité de l'État. Il faut subir conséquences. Moi, j'ai déjà dit. Moi, c'est mon approche et je l'ai dit clairement. Tout le monde le sait. Que moi, j'ai dit que le gouvernement doit frapper. L'approche de la négociation est révolue. Mais les autres, on a contrainte parce que Bakangi, chef de l'État, pour la paix. C'est une contrainte les autres parce que aller avec trop de force, ils ont comme un problème. Ils ont ralentir même. Et ils ont ralentir l'efficacité. Et ça, c'est parce que l'approche, il y a une négociation, et ça approche, ils ont adapté. Ce n'est pas adapté. Ce sont des gens qui écoutent la joie de la violence, il faut aller avec la violence, c'est tout. Honorable, vous pouvez évaluer à quel degré ou à quel niveau la coopération militaire entre armées congolaises et armées ougandaises ou est-ce que c'était important de faire appel en faisant appel aux militaires ougandais? C'est une façon de dire que le FARDC ne sont pas en mesure de régler la situation d'elle-même. Non, nous sommes un pays souverain. Nous pouvons appeler n'importe quel pays. Personne ne peut nous dicter quoi que ce soit. Et si notre gouvernement a pris cette option, avec rotation bien sûr de nous les élus, les opérations ont bien commencé, ça a donné des fruits, mais après, relâchement, ça fait que ces gens commencent à se réorganiser. Et malheureusement, la trace de Bango, les tueries reprennent. Donc il faut une réadaptation
il y a stratégie, il y a force et mutualisation, il y a Fox, il y a Nini, il y a Nini. Et tout ce qu'on a comme problème par rapport à ça, c'est cette histoire des droits de l'homme, où les bourreaux sont protégés et les victimes sont laissées à leur merci. Parce que quand vous touchez au bourreau, on crie droits de l'homme, mais quand les victimes sont massacrées, personne ne crie. Et ça, c'est quelque chose que nous reprochons. La communauté internationale doit être juste. Il y a des gens qui sont tués en Ituri, personne n'en parle, mais quand on frappe les bourreaux, tout le monde fait sortir, je ne sais pas, son arsenal pour attaquer. Donc voilà un peu Honorable, avant de chuter rapidement, qui sont ceux-là qui financent Youza député national au Moutikuna? Clairement, qui sont ceux-là qui financent ou qui boostent les groupes armés à l'est du pays? Bon, il faut parler de deux contextes. Hein. Il faut parler du contexte du Nord Kivu et il faut parler du contexte, des contextes de chez nous. Chez nous, le financement de l'armée, il y a un groupe armé. Mais tout ce que nous savons, c'est qu'ils ont des carrés miniers qu'ils gèrent. Et ça, moi, j'ai crié ici, tout haut. J'ai dit qu'il y a une immigration inquiétante, une avancée inquiétante, il y a un groupe armé vers les zones minières. Et que s'ils arrivent à occuper les zones minières, occuper quelques secteurs miniers, ils vont s'autofinancer. Ils vont creuser de l'or, ils vont utiliser la population locale. Où sont les autorités locales pendant que vous carré minier? Les autorités locales, devant quelqu'un qui a les armes, et toi tu n'en as pas. Il te tue. Je vous ai dit qu'il tue. Voilà, voici la bonne question. Et ça, il faut demander maintenant aux militaires. Vous êtes journaliste, il faut aller demander au ministre de la Défense, demander au chef d'état-major, au gouverneur militaire, tout ça. Parce que moi, j'ai crié, ça fait plus de 6 mois ici. Et jusqu'aujourd'hui, 13 sur les 16 de mes groupements dans le secteur de Banyali Kilo sont occupés par les groupes armés Codeco. Oui, ils sont là et ils utilisent la population à leur solde. Ils ne sont pas inquiétés par... Moi, je vous dis qu'ils sont là. On peut inquiéter, on peut le bombarder, et ainsi de suite. Aussitôt l'avion parti, il se réorganise. Il faut une opération à l'air, il faut une opération sur terre. Il faut occuper les terres qui ont été jadis sous le contrôle de notre armée, de la police, et où ils sont. Il faut un travail périmètre par périmètre. Sinon, Bazali. Moi, je vous dis, j'ai Baza. Donc, allez dans le secteur de Banyali Kilo, je vous dis, sur les 16 groupements, 13 sont occupés aujourd'hui par les groupes armés. Honorable, une petite évaluation avant et après ou pendant l'état de siège, y a-t-il plus de tueries? Non. Bon, le problème, c'est quoi? Il faut que je sois honnête par rapport à moi-même. Je ne peux pas dire le contraire de ce qu'il y a. L'état de siège, c'est un cas de travail qui a été décrété par le chef de l'État. Nous saluons sa bonne volonté. D'autant plus, c'était aussi notre souhait. Mais il s'est fait malheureusement que ça ne nous a pas encore donné les résultats escomptés. Malheureusement. Et si je peux parler de chez moi, et je m'assume, je ne peux pas dire le contraire de ce que mes électeurs vivent. L'état de siège, le nombre de tueries pendant des sièges est bien supérieur par rapport au nombre de tueries avant l'état de siège. Malheureusement, je l'ai dit avec beaucoup d'amertume dans le cœur, mais je ne peux pas dire le contraire. Mais je n'accuse pas notre armée, je n'accuse pas le gouvernement militaire, je dis seulement que les résultats auxquels nous nous attendions, nous ne sommes pas encore là. Et qu'il faut requalifier les choses et qu'il faut changer de stratégie et qu'il faut qu'on atteigne justement ces résultats-là. Parce que la fois passée ici, la société civile de l'Ituri avait déclaré que le gouvernement militaire parte. Moi, j'étais le seul député officiellement. Je suis passé au MEDE, j'ai dit non. Le gouvernement militaire qui a déjà compris les enjeux du terrain doit rester là, mais devant rectifier ses stratégies et devant aller droit au front, affronter les problèmes. Et il est rentré et nous entendons ça de lui jusqu'à ce jour. Et donc, nous soutenons cette vision de chef de l'État. Oui, nous soutenons. Nous soutenons les chefs de l'État, nous soutenons l'état de siège, mais nous voulons que cet état de siège produise les fruits. Si cet état de siège ne produit pas les fruits, autant mieux trouver une autre stratégie. Autant mieux trouver notre parce que avait dit qu'il n'arrêtera pas jusqu'à non, mais parce que pourquoi continuer avec une prescription médicale qui ne répond pas? Hein? Vous êtes médecin,
vous donnez l'amoxicilline aux malades, l'amoxicilline ne répond pas. Mais il faut changer avec les cipro, tout en gardant la même pensée que le malade puisse recouvrir sa santé. C'est ça l'objectif en fait. L'objectif c'est que la paix revienne. Mais la stratégie qu'on a mise en place pour le moment et qui continue jusqu'au moment où je vous parle n'a pas encore donné les résultats escomptés. Avec l'allure où vont les choses, est-ce qu'on va revivre les mêmes expériences amères de 2018, c'est-à-dire que certains à compatriotes à Est ne pourront pas voter en 2023? Est-ce que ça peut arriver? Je ne le souhaite pas. Je crois que le gouvernement va s'améliorer, les choses se passent bien avant 2023. Dernière question, au yo qui puna au moni to monna babilin dengue au salaki détermination na yo ba objectif au jour pour poursuivre la session parlementaire il y a mars au ezali nini pour na bolamu ya ba électeur na yo. Bon, en fait, depuis que je suis entré au Parlement, j'ai un certain nombre de combats que je mène. Okay. À commencer par la sécurité, bien sûr. Et ça, ce n'est pas moi. C'est la préoccupation de tous les caucus, que ce soit de l'Ituri, que ce soit du Nord Kivu. Nous le souhaitons ardemment que la paix soit rétablie chez nous. Nous voulons vivre comme par le passé. Parce que chez nous, c'est impossible. La ville de Bunia, à peine à 10 km vous sortez, vous avez déjà la chair de poule, vous avez peur parce que la mort peut vous arriver à tout moment. Et nous voulons vraiment que l'attention de la République est à attirer le colonel Lokwana. Ça, c'est notre première préoccupation. Évidemment, notre deuxième préoccupation après cette chose, c'est l'économie. Et l'économie chez nous, c'est Sokimo, notre chère société. Nous voulons nous battre pour que cette société recouvre ses droits. D'abord, nous sommes bâtis parce que devant Kibali Gold, l'aide de ses partenaires, qui vient de payer à peu près 20 millions de dollars, nous nous réjouissons de ce combat. Nous nous sommes battus aussi pour que ces patrimoines soient protégés. Il y a un immeuble qui devait être vendu ici à 6 millions, on s'est bâti. Et nous allons nous battre pour que Sokimo soit inscrit dans le budget de l'État, au même titre que la GECAMINE, au même titre que l'AMIBA, pour sa relance que Ituri est en train d'entendre. Parce que là, ça va résorber le chômage. Nous allons aussi, bien sûr, accompagner le programme PDDRC pour résorber les groupes armés. Parce que nous croyons encore que les opérations militaires vont marcher. Et bien sûr, nous allons aussi suivre de loin ce programme de 145 jours. D'autant plus qu'on a mis les députés provinciaux à l'avant-garde. Nous allons contrôler au niveau budgétaire. Certains pensent plutôt qu'on devrait vous associer, vous aussi, députés nationaux. Bon, sur le plan des principes, les choses devaient se passer comme ça. Moi, je pense qu'on va arranger ça en interne. Okay. Je préfère pas trop... Vous croyez? Je crois, parce que si je m'étale ici sur le plan des principes, ça va créer trop de problèmes. Mais surtout, comment ça pourrait se dérouler sous les deux provinces en état de siège? Est-ce qu'il y aura moyen vraiment de... Non, on va s'adapter. On va s'adapter aux réalités du terrain. Okay. S'il y a des provinces rouges, on va peut-être le faire un peu après. On va privilégier les provinces où il n'y a pas de problème. Je pense qu'on va s'adapter. Et nous croyons que les choses vont aller. Nous restons optimistes. Nous restons positivistes. Et nous croyons aussi que le chef de l'État sera sensible à certaines recommandations que nous pouvons formuler. Alors voilà, ma lutte est là. Ma lutte aussi dans le secteur minier, parce qu'il y a un désordre total dans le secteur minier en Ituri. C'est quelque chose dans lequel nous devons vraiment mettre de l'ordre. Nous croyons aussi que le gouvernement va nous accompagner dans cette lutte-là, parce qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes. Et aussi au niveau des infrastructures, nous allons essayer de nous battre. Que diriez-vous de Congolais, pour finir, honorable Fabrice Banenonga, qui pense qu'il n'y a que des citoyens normaux qui sont tués par les ADF, mais vous, députés, vous allez là-bas en vacances parlementaires, en campagne électorale, personne n'a été tué par les groupes armés. Est-ce que ces groupes armés-là vous aiment plus que la population ou question des observateurs congolais? Non, celui qui parle comme ça ne connaît pas les réalités du terrain. Okay. Il parle peut-être dans son bureau climatisé ou fait l'analyse ici, dans les bars, en train de manger les camundele. Il ne comprend rien du tout. Mais celui qui sait, qui est sur le terrain, il sait que personne n'est épargné. Okay. Personne n'est épargné. Je vous ai dit qu'on a tué la tête. On tue même les officiers militaires. On tue les officiers policiers. On tue les politiques. Nous, nos familles ont été massacrées dans ces choses-là. Nous avons perdu des proches de nous comme ça. Et nous-mêmes, si on vous attrape, on vous prend. L'exemple le plus simple, on a pris la délégation que le chef de l'État avait envoyée pour la sensibilisation, qu'on appelle Task Force. Ils ont pris. Ils n'ont égard à personne et à rien.
Non égal à On va personne. poser la question de savoir comment vous vous protégez pour éviter de dévoiler vos secrets parce que peut-être vous êtes protégé, il ne faut pas dévoiler dans tous les cas. Donc je vous remercie d'avoir répondu. Quel secret? Quel secret? Comment vous vous sécurisez quand vous êtes sur place? On prend la sécurité ordinaire. On demande à l'armée, on demande à la police, on nous donne quelques éléments. Je dirais peut-être que c'est la grâce de Dieu, pour ne pas parler de la chance. Okay. Seulement peut-être vous passez au moment où on ne vous aperçoit pas. C'est tout, mais il tombe sur n'importe qui à n'importe quand. Il n'y a personne qui peut dire qu'il est privilégié. Il peut même tirer sur même le cortège du gouverneur. Ce sont des gens qui n'ont égard à rien, donc c'est comme ça. Il n'y a pas quelqu'un qu'on peut dire là-bas qui est protégé. Même leurs propres frères. Même leurs propres frères, si vous lui dites non, ce que vous faites là, vous faites du mal, ils vous tuent. Parce que les Codeco sont ici principalement d'une ethnie qu'on appelle l'ethnie Lène, principalement. Mais dernièrement, dans les morts, les 18 morts de Kilo Mission, il y a eu des Lènes qui ont été tués. Et donc nous devons maintenant scinder la chose avec la communauté. On ne peut pas accuser la communauté. Il y a un groupe de gens qui travaillent contre tout le monde et même contre leur propre communauté. C'est ça la réalité. Voilà. Un petit message en Swahili à vos électeurs, la conscientisation toujours dans la lutte contre l'insécurité. Bon, je leur ai toujours dit beaucoup de courage. Mungu iko hai. Na japokuwa tunateseka sana, lakini Mungu atatufanya neema. Tutarudia tu maisha yetu ya kawaida. Nazidi kuambia wandugu ya Codeco, muache hii maneno. Muache fujo kunjugu, muache fujo kusektera Wanyali Kilo. Muache wandugu wale, Thomas Lubanga, Njabou et les autres. Laissez ces frères-là. Ce sont nos frères, nous avons besoin d'eux. Walienda kutumika jua salama, muache. Muoneshe kama muku wakubwa na muku watu wenye muku na akili. Je vous laisse vraiment ce message-là kwa undugu parce que kuzidi ndani ya kitu haita walipa. Il n'y aura que malheur sur malheur qui va continuer, ça ne va pas payer. Merci.